Merci beaucoup, Kara. Bonjour à tous. D'abord, je vous souhaite à tous un bon ramadan. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bouteille d'eau. Je risque pas de... Voilà. Donc, comme vous le savez, il y aura 31 joueurs qui seront convoqués pour ces deux rencontres-là qui se dérouleront en France, à Amiens, le 22, et puis le 26. Dans ce groupe, il y aura effectivement de nouveaux joueurs parce que dans l'idée de vouloir ouvrir cette équipe-là après la CAN. Merci beaucoup, Kara. Bonjour à tous. D'abord, je vous souhaite à tous un bon ramadan. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bouteille d'eau. Je risque pas de... Voilà. Donc, comme vous le savez, il y aura 31 joueurs qui seront convoqués pour ces deux rencontres-là qui se dérouleront en France, à Amiens, le 22, et puis le 26. Dans ce groupe, il y aura effectivement de nouveaux joueurs parce que dans l'idée de vouloir ouvrir cette équipe-là après la CAN, de souffler du sang neuf, apporter de nouveaux joueurs aussi pour qu'on puisse justement sur ces matchs amicaux-là leur donner la possibilité de montrer et de faire leurs preuves. Tout en gardant aussi une certaine continuité. Edouard Mendy, Sénidien, Mori Diaw, Kalilou Koulibaly, Abdou Diallo, Abdoulaye Seck, Arona Sangaté, Abdoulaye Ndiaye Diakhaté, Seydou Sano, Fodé Ballo Touré, Moussa Niakhaté, Ismaël Jacob, Formose Mendy, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Alassane Gueye, Pathé Ciss, John Lopi, Cheikhou Kouyaté, Lamine Camara, Habib Diarra, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Ahmadou Bamba Dieng, Mamadou Lamine Camara, Boulaye Dia, Amara Diouf. Voilà les 31 joueurs concernés pour ces deux matchs amicaux, tout en sachant qu'il reste une journée aujourd'hui, demain et dimanche, en espérant que tout le monde arrivera en bonne santé. Et j'espère vous voir aussi en France, comme vous le faites d'habitude, venir supporter l'équipe et être derrière l'équipe. Merci beaucoup. J'attends vos questions. Merci, Sadio. D'abord, je vais commencer par la deuxième question concernant Youssou. Youssou, c'est un garçon, j'ai de très bons rapports avec lui. C'est un garçon, je me suis battu pour qu'il vienne à l'équipe nationale. Un très bon joueur, à son poste pratiquement l'un des meilleurs sur le continent. C'est un garçon qui a toujours été honnête avec moi. J'ai toujours tenu un discours d'honnêteté avec lui et de franchise. Et je sais que s'il va jusqu'à prendre la décision de ne pas revenir en sélection, c'est un garçon très mature, c'est que ça a été mûrement réfléchi. C'est vrai que ces dernières années aussi, si on regarde par rapport au nombre de matchs qu'il a joué sur ces 3 années, depuis qu'il a signé au Betis de Séville, il n'a pas beaucoup joué. Il a eu souvent énormément de problèmes de santé. Bon, voilà, donc quand un garçon comme Youssouf, aussi équilibré qu'il est, aussi droit qu'il est, aussi honnête qu'il est, vous appelle pour vous dire, coach, j'ai bien réfléchi, je veux arrêter. Tu as beau essayer de le convaincre, mais en réalité, tu ne pourras pas le convaincre. Parce que je le connais, le garçon. Je sais que c'est un homme de parole. Je sais que c'est pas un menteur. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il y a vraiment. Mais c'est vrai que pour nous, c'est une perte. Voilà, ça c'est sûr, parce qu'on aurait aimé qu'il continue à arborer ce maillot de l'équipe nationale, à défendre les couleurs de l'équipe nationale. Mais quand un garçon décide d'arrêter aussi, on ne peut pas le forcer. Donc il a fait ce choix-là. La seule chose que je peux dire, c'est que je le remercie. Voilà, je le remercie pour tout ce qu'il a pu faire pour cette équipe nationale, pour son honnêteté, pour sa franchise, pour son professionnalisme aussi.
Voilà, donc c'est un exemple, ça a été un exemple, et il a fait partie aussi de nos cadres. Donc c'est une grosse perte pour nous. Oui, le retour, c'est deux retours constatés, tout à fait, entre 2022, où on en revient avec la coupe, où je suis en haut avec le drapeau et la coupe, et un retour où je suis hué. Mais ça, c'est le football, c'est comme ça. Je ne peux pas me l'expliquer, mais c'est fait ainsi. Vous savez, dans le sport, ça fait depuis 13 ans, l'âge de 13 ans que je suis dans ce football-là. Et j'ai appris que le public, ce qu'il a aimé aujourd'hui, peut ne pas l'aimer demain. Mais ça fait partie des aléas du football, ça fait partie de notre vie de tous les jours. J'ai envie de dire aussi, de l'autre côté, j'ai eu beaucoup de réconfort, beaucoup d'encouragement, beaucoup de Sénégalais partout où je suis. Je viens de Ziguinchor et moi, quand je pars en Casamance, je prends la route. Et je peux vous garantir que quand je suis arrivé à Caraïbes, quand je suis sorti, je suis qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient derrière l'équipe nationale et derrière le coach. Mais comme je l'ai dit, c'est comme ça. Les matchs sont compliqués, sont difficiles. Maintenant, à côté de ça, après la Coupe du Monde, il y a eu une politique qui a été mise en place par le directeur technique, qui était de pouvoir jouer des gros matchs. Et effectivement, on a joué des gros matchs, Monsieur Sow. Le Brésil, c'est pas une petite équipe. Nous l'avons joué et nous l'avons battu. Parce que vous donnez le négatif, c'est bien aussi de rajouter aussi le positif. Parce que faire l'analyse que sur le négatif, c'est pas bien. Donc, je veux dire, on a joué le Brésil, on a battu le Brésil, et tout le monde est d'accord de la façon dont on a battu le Brésil. On a joué l'Algérie ici, malgré qu'on ait perdu, c'est une grosse équipe, il fait partie, en réalité, des meilleures équipes africaines. Nous avons joué le Cameroun au mois de septembre, c'est pas une petite équipe, Monsieur Sow. Voilà, donc, à côté de ça, je veux dire, jouer ces gros matchs-là, ça ne dépend pas de nous aussi. On peut vouloir jouer le Brésil, et que le Brésil n'ait pas envie de jouer le Sénégal. On peut vouloir jouer l'Argentine ou la France et que eux, dans leur planification, ils n'ont pas envie de jouer contre nous. Donc, il ne faut pas penser que dans ces préparations de matchs-là, c'est Augustin Senghor et Aliou Cissé qui se mettent dans un petit coin et ils décident de jouer le Bénin ou bien qu'ils décident de jouer le Brésil. Non, c'est des opportunités. Le match contre le Brésil, ce sont des opportunités qui se présentent. Donc, quand ces opportunités se présentent, effectivement, on a envie de sauter dessus. Et puis de dire que le Sénégal a du mal contre les grosses équipes. On a joué toutes les grosses équipes sur le continent africain. Toutes les grosses équipes. On a joué le Nigeria, il y a quelques années. On a joué le Cameroun, on a joué l'Algérie, on a joué le Maroc. On a joué l'Égypte. On a joué qui encore? La Tunisie. Donc je veux dire, à 9 ans, 8 ans, le Sénégal a joué sur le continent africain contre tous les gros d'Afrique. Maintenant, je peux imaginer et penser que, oui, les gens pensent que le Sénégal aujourd'hui doit avoir un autre standing et avoir en réalité des matchs comme contre la France, contre les pays européens et tout ça, etc. Mais nous préparons la CAN. Nous ne préparons pas la Coupe du Monde. La prochaine échéance du Sénégal, c'est la CAN. Donc, il est important aussi de jouer des équipes africaines. Maintenant, si on a la possibilité de jouer des grosses équipes européennes ou Amérique latine, on est preneur. On n'a pas peur de personne. Voilà. Mais comme je le dis, les choses ne dépendent pas non plus de nous. Il y a le fait de vouloir quelque chose et la possibilité de pouvoir le faire. Forcément, une équipe de football, c'est une évolution aussi. Il y a aujourd'hui du 109, comme vous le dites, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé seulement après la CAN. Ça a été déjà pensé avant la CAN. Nous savions qu'après la CAN, il va falloir à un moment donné réouvrir encore la tanière, apporter d'autres joueurs qu'on ne pouvait pas mettre dans les 27. C'est le cas de Sangaté, c'est le cas de Mamadou Lamine Camara, c'est le cas de Sano, c'est le cas de Habib Diarra, Amara Diouf, tous ces garçons-là, on savait que sur ces deux matchs amicaux-là, on aurait pu les incorporer dedans. Mais une équipe de football, c'est ça, voilà. C'est qu'il faut anticiper, et anticiper,
c'est voir aussi d'autres joueurs, c'est de voir aussi d'autres possibilités, et c'est ce que nous avons fait. Rien n'est figé en équipe nationale, comme je le dis, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie, cette philosophie a toujours été là, et nous continuons encore à travailler dans ce sens-là. Je commence par la deuxième question. Habib Diarra, comme je le dis, c'est un bon pédigré. C'est un garçon que nous suivons depuis pratiquement 3 ans, 4 ans. Effectivement, j'ai toujours essayé de le convaincre. C'est un garçon qui est né à Guédiawaye. Donc pour moi, l'équipe nationale du Sénégal, c'est chez lui. Et puis, il a énormément de talent. Aujourd'hui, on a vraiment de très très jeunes joueurs qui sont talentueux. Il faut aller les chercher, il faut les ramener dans cette équipe nationale. Il avait besoin de réflexion. Il a eu cette réflexion-là. Et je remercie aussi, à l'occasion, Kader Mangane aussi, qui a fait un travail exceptionnel dans ce dossier-là pour pouvoir justement le rappeler et le faire venir. Nous sommes très heureux en tout cas de le voir parmi nous, d'autant plus qu'il a été sélectionné quand même par l'équipe Espoir et il a décidé de venir jouer comme s'appelle avec l'équipe du Sénégal. Je pense que c'est un joueur, un très bon joueur de plus qui viendra vraiment se rajouter à la concurrence, qui viendra se rajouter à cette équipe-là. Maintenant, sur mon cas personnel, les gens parlent beaucoup de moi, mais moi, je ne suis pas important, Adama. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, je suis ici, je fais mon travail correctement, et vous êtes tous d'accord que mon travail, je le fais du mieux que je puisse le faire. Je suis quelqu'un quand même de très humble, mais je pense que dans l'histoire du football sénégalais, j'aurais été le sélectionneur qui aurait fait le plus de résultats positifs. Donc ça, je pense que de temps en temps, vous l'oubliez. Mais c'est un fait, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est un fait, c'est une réalité, les statistiques sont là. Maintenant, mon sort ne dépend pas de moi, mon sort dépend du directeur technique, mon sort dépend du COMEX, mon sort dépend du président de la fédération. Si aujourd'hui, les dirigeants, si aujourd'hui le président de la fédération pense que je ne suis plus l'homme de la situation, il n'y a aucun souci. Voilà. Et je suis sûr et certain qu'on a d'autres Sénégalais qui sont en place, qui sont capables aussi de diriger, comme moi je l'ai dirigé, cette équipe nationale. Donc je ne suis pas quelqu'un qui m'accroche. On parle souvent de mon avenir, mais en réalité, ça fait 9 ans que je suis ici, je ne me suis jamais senti inquiété, ni par les comités exécutifs, ni par qui que ce soit, ni par les ministres, les ministères. Au contraire, j'ai toujours eu le soutien de mes dirigeants, j'ai toujours eu le soutien de l'État. Donc voilà, je suis là. Et puis, Adama, un jour, je suis allé voir un entraîneur en visite, très expérimenté, qui m'a expliqué une chose. Il m'a dit, quand tu es entraîneur, il faut éviter de t'installer. Voilà. C'est-à-dire que moi, mon bureau, quand vous allez rentrer là-bas, mon carton, il est à côté de la porte. Je n'ai pas encore enlevé mes affaires, les placer, m'installer, parce que je sais que c'est un métier. Du jour au lendemain, on peut te dire, prends ton carton et pars. Voilà. Donc pour moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on me fait confiance, je ferai ce qu'il faut. Le jour qu'on ne me fera plus confiance, on m'appellera comme on m'a appelé pour me dire, on t'a donné l'équipe. On m'appellera aussi pour me dire, écoute, tu n'es plus l'homme de la situation. Dans ces cas-là, mais connaître dem ci jekk ak teranga rek parce que non le voilà, parce que le poste n'appartient à personne. Je suis là, avant moi il y avait un autre, après moi il y en aura un autre, mais ce qui est important c'est que le Sénégal avance. C'est pas ma personne, le débat c'est pas moi, c'est que est-ce qu'on avance, est-ce que nous travaillons, est-ce que nous avons fait des résultats depuis que je suis à la tête de cette sélection, oui ou non? C'est ça la réponse, vous l'avez.